On va parler des différentes relations qui existent entre les angles. Donc, on va se rendre compte que c'est possible de déduire certaines mesures d'angle sans utiliser ces outils de géométrie, seulement en connaissant certaines caractéristiques des angles. Donc, les relations importantes, on va les déduire à partir d'un dessin spécial. Donc, on va commencer par tracer deux droites qui sont parallèles. Donc, ici, j'ai la droite 1 et la droite 2, et une droite sécante, la droite 3. Donc, quand j'ajoute cette troisième droite-là, ça me donne 8 angles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ce sont à partir de ces 8 angles-là qu'on va déduire les relations qui sont importantes. Alors, la première de ces relations-là, on appelle ça des angles alternes internes. Donc, les angles alternes internes, on dit qu'ils sont situés de part et d'autre de la séquente. Donc, rappelez-vous, la droite 3, c'est ma séquente, donc celle qui vient croiser la droite 1 et la droite 2. Donc, mes angles alternes internes sont situés de part et d'autre de la séquente et ils sont aussi situés à l'intérieur des droites parallèles. Donc, ma droite 1 et ma droite 2, l'intérieur, c'est ici. Alors, j'ai l'angle 4 et l'angle 6 qu'on dit qu'ils sont alternes internes et l'angle 3 et l'angle 5 sont aussi alternes internes. Donc, ils alternent de côté de la séquente et ils sont à l'intérieur de mes droites parallèles. Donc, la beauté de ça, c'est que les angles alternes internes sont isométriques. Donc, si je connais un de ces deux angles-là, je suis capable de déduire l'autre parce qu'ils sont alternes internes, donc ils vont avoir la même mesure. J'aime bien faire une petite analogie pour essayer de se rappeler comment ça fonctionne. Donc, dans le fond, on imagine une rivière. Donc, ma rivière est à l'intérieur des droites parallèles et un tronc d'arbre qui coupe ma rivière. Donc, les angles alternes internes, donc, alternes, ils sont de chaque côté du tronc d'arbre, puis internes sont dans l'eau. Donc, dans le fond, les angles que j'ai mis en jaune ici avec les petits poissons jaunes, eux sont alternes internes entre eux, et ceux que j'ai mis en rouge avec les poissons rouges sont alternes internes entre eux aussi. Donc, ça aide à retenir comment ça fonctionne. La deuxième, on appelle ça alterne externe. Donc, celui-là, ça se ressemble beaucoup. Donc, de part et d'autre de la séquente, donc de chaque côté de la séquente, sauf que la différence, c'est qu'eux, ils sont situés à l'extérieur des droites parallèles. Donc, par exemple, je vais avoir l'angle 2 et l'angle 8. Ils sont alternes externes. Il y en a un qui est de ce côté-ci de ma droite séquente, l'autre est de l'autre côté. Puis ensuite, les deux sont à l'extérieur de mes droites parallèles. Encore une fois, les angles alternes externes sont isométriques, donc ils ont la même mesure. Donc, si je connais par exemple la mesure de l'angle 7, je suis capable de déduire la mesure de l'angle 1 parce qu'ils vont avoir la même mesure. Analogie semblable à tantôt, j'ai encore ma rivière avec mon tronc d'arbre qui correspond à ma séquente. Donc, alterne, ça veut dire de chaque côté du tronc d'arbre et externe à l'extérieur de l'eau. Donc, l'angle noir ici, donc avec la moufette, avec l'autre angle ici avec la moufette. Donc, eux sont alternes externes. Puis, j'ai la même chose aussi avec les deux castors. Donc, alternes externes. La dernière catégorie d'angles, eux, ça s'appelle des angles correspondants. Donc, les correspondants, ils sont situés du même côté de la séquente. Et il y en a un qui est à l'intérieur des droites parallèles et l'autre qui est à l'extérieur des droites parallèles. Alors là, j'ai 4 paires d'angles correspondants. Donc, je pourrais commencer par exemple avec l'angle 2 et l'angle 6. Donc, ils sont du même côté de la séquente. Il y en a un ici qui est à l'intérieur des droites parallèles, un qui est à l'extérieur des droites parallèles. Alors, 3 et 7, c'est le même principe. Donc, du même côté de la séquente, un à l'intérieur, un à l'extérieur. 4 et 8, donc l'angle 4 et l'angle 8 sont aussi correspondants. Donc, un à l'intérieur, un à l'extérieur et du même côté de la séquente. Et finalement, la même chose avec l'angle 1 et l'angle 5. Donc, du même côté de la séquente, un à l'intérieur, un à l'extérieur des droites parallèles. Et encore une fois, les angles correspondants sont isométriques. Donc, analogie, c'est sûr que ça en fait beaucoup dans le même dessin, mais avec mon tronc d'arbre et ma rivière, on voit que les deux petites filles sont placées donc du même côté du tronc d'arbre. Il y en a une qui est dans la rivière, l'autre qui n'est pas dans la rivière. Donc, ils sont correspondants. La même chose avec les messieurs.
avec les petits garçons, puis avec les cochons. Donc, un dans l'eau, un qui n'est pas dans l'eau, mais ils sont du même côté du tronc d'arbre. Attention, donc même si les deux droites de départ ne sont pas parallèles, les relations vont exister quand même. Donc, par exemple, l'angle 4 et l'angle 6 vont quand même être alternes internes. La seule différence, c'est que vu que mes droites de départ, donc la droite 1 et la droite 2, vu qu'elles ne sont pas parallèles, mais les mesures des angles ne seront pas isométriques. Donc, ça va être ça la conséquence. Ils vont quand même s'appeler alternes internes, mais ils ne seront pas isométriques. Donc voilà, c'était les relations entre les angles.